Quoi qu'on dise, les besoins des hommes vont continuer à croître et les ressources ne sont pas forcément suffisantes pour satisfaire ces besoins. Et donc, comment nous arrivons à utiliser donc les ressources dont nous disposons pour satisfaire nos besoins aujourd'hui, tout en permettant à ceux qui viendront après nous d'utiliser davantage ces ressources pour satisfaire leurs besoins. Ça, c'est le développement durable. Soyez les bienvenus à tous au Centre Andrew Young pour la promotion de l'entrepreneuriat. Pour cet après-midi, nous sommes là pour le REMED. Le REMED, c'est le rendez-vous des entrepreneurs et des managers engagés dans la durabilité. Mais permettez-moi juste de dire un mot sur le contexte de la rencontre qui nous réunit. Il faut dire que le REMED est une initiative créée à la suite des recommandations de la 4e édition du Forum africain des villes durables, donc le FORAVID, et co-géré par l'ONG Amistad et Afrique Greenside. Ce programme réunit des acteurs du développement durable en offrant un espace de partage d'expériences et d'expertise, de mentorat, de réseautage et de formation pour soutenir des innovations à fort impact. Alors, le REMED complète le FORAVID en maintenant un lien avec les participants et les partenaires pour approfondir les échanges, suivre les innovations et préparer le prochain forum. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est pour qu'avec les organisateurs, nous partageons des opportunités. Et donc, à cet effet, le REMED propose la visibilité des ateliers, des webinaires, des opportunités de financement et permet aussi la promotion des partenaires via les émissions au cœur de la durabilité et l'invité de la durabilité que vous pouvez trouver donc sur YouTube. Alors, pour cet après-midi, nous allons nous entretenir, sinon des panélistes vont vous entretenir sur des points qui ont été bien préparés. Donc, nous allons entendre Monsieur Brice Delagneau. Alors, le thème que je dois présenter, c'est construire ensemble une communauté engagée dans la durabilité. On va faire très simple. Aujourd'hui, tout le monde est au fait des effets du changement climatique. Pour mémoire, en 2012-13, lorsque j'ai démarré mes consultances en tant que chroniqueur sur la RTI, première chaîne, quand on parlait de développement durable, c'était un peu lointain. Les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que quelqu'un vient sur une chaîne de télé pour demander qu'on arrête de couper les arbres, qu'on replante les arbres, qu'on ait des gestes éco-citoyens. Déjà, depuis 2012-2013, on en parlait et c'était un peu lointain. Et aujourd'hui, nous sommes très contents avec le développement technologique de savoir que tout le monde a compris l'intérêt d'y participer. Et le grand merci revient aussi, on va dire, aux grandes entreprises internationales qui, elles, ont des partenaires qui sont exigeants en termes de respect de l'environnement, en termes d'engagement sociaux, et aussi au gouvernement qui, à son tour, a décidé de franchir le pas. Et de plus en plus, nous avons des lois qui sortent, nous avons des ordonnances, nous avons des décrets qui sortent pour encourager chaque entité à pouvoir s'engager sur les questions de développement durable. Et quand nous regardons le développement que nous constatons dans nos collectivités, nos villes, il y a une urbanisation qui est très accélérée, qui est aussi liée à une démographie qui est galopante. Donc, on a plus besoin d'avoir des maisons pour se construire, on a davantage besoin de pouvoir produire. Donc, les activités humaines, les activités économiques, tout ceci mis ensemble, nous avons l'engagement et l'obligation de comprendre réellement comment nous pouvons nous engager sur la durabilité. Parce que quoi qu'on dise, les besoins des hommes vont continuer à croître et les ressources ne sont pas forcément suffisantes pour satisfaire ces besoins. Et donc, comment nous arrivons à utiliser donc les ressources dont nous disposons pour satisfaire nos besoins aujourd'hui, tout en permettant à ceux qui viendront après nous d'utiliser davantage ces ressources pour satisfaire leurs besoins. Ça, c'est le développement durable.
Et aujourd'hui, nous avons des acteurs qui sont très engagés sur la question. Quand nous voyons le Conseil Café Cacao qui s'intéresse en matière de gestion environnementale et sociale, il y a peut-être 15-20 ans, on en parlait, mais peut-être pas de cette manière. Donc, ça veut dire que c'est très intéressant. Quand on voit des industries de cimenterie qui décident d'innover à travers donc, tout ce que ces industries peuvent apporter pour produire des matériaux de qualité qui respectent l'environnement, nous pensons que ce sont des initiatives à encourager. Et pour cela, nous devons nous retrouver dans un cadre. Et ce cadre que nous créons, c'est d'abord un cadre de partage d'expériences. Qu'est-ce que chacun fait de bien pour que l'autre puisse s'en inspirer, pour voir comment dans son secteur, il peut développer ses activités. C'est un cadre de promotion des innovations. C'est très important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien tout ce qu'il y a comme financement, les fonds recherchent des innovations, des choses qu'on peut proposer pour améliorer notre quotidien, tout en préservant l'environnement, tout en apportant de la plus-value, de la création de richesses. Et puis pour terminer, c'est aussi un cas d'opportunité. Afrique Greenside, qui est une agence conseil en communication environnementale, en formation RSE, et Amistad, qui a pour mission de promouvoir le développement durable, décide aussi de donner de la visibilité à nos partenaires. Aujourd'hui, les médias sociaux constituent un levier important pour nous. Nous avons une équipe qui peut vous aider à produire du contenu que vous pourrez diffuser sur vos canaux au niveau des réseaux sociaux. Et nous, on voudrait vraiment partager ces opportunités avec vous. Ensuite, ceux qui viennent, nous aimerions que ces personnes-là puissent utiliser l'information que nous leur avons partagée pour dénicher du renseignement. Parce que entre l'information et le renseignement, il y a une différence. L'information, c'est ce que vous savez. Vous avez su aujourd'hui qu'il y a un rendez-vous de la durabilité. Ça, c'est l'information que vous avez eue. Mais le renseignement, c'est une donnée tactique, c'est une donnée stratégique. Dans les rendez-vous de la durabilité, qui vous pouvez rencontrer et avec qui vous pouvez faire quelque chose au-delà de nos échanges ici. Et c'est pour cela qu'à l'entame, j'ai dit à monsieur le chef de cabinet, quand je le présentais au DG de Smart Energy, qu'il faut que nous trois on se parle. Parce que depuis quelques années, nous sommes en train de discuter quand même d'un accompagnement avec la collectivité. Et aujourd'hui, c'est ce type d'opportunité que nous voulons partager avec vous. Donc voici un peu ce que nous pouvons retenir sur la question de construire ensemble une communauté engagée dans la durabilité. Nous sommes conscients que tout le monde ne peut pas se déplacer. Pour la petite histoire, on a reçu pratiquement 89 inscriptions. Et sur les 89 inscriptions, je pense qu'on est autour d'une pratiquement une quarantaine, une cinquantaine en salle. Il y a d'autres personnes qui sont en ligne. Donc c'est pour dire qu'il y a un intérêt pour la question. Maintenant, pour des contraintes de temps, des personnes ne pourront pas venir. C'est pour ça que nous avons quand même tout fait pour avoir un espace en ligne à partir duquel chacun peut se connecter et nous suivre. Et ceci dit, nous ne serons pas à la dernière rencontre. Chaque mois, notamment chaque troisième jeudi du mois, nous allons nous retrouver ici avec un thème différent et nous allons partager. Mais l'idée, c'est vraiment de vous aider à avoir des données tactiques pour voir avec ce partenaire comment je peux développer des activités avec ce participant, qu'est-ce que nous pouvons construire ensemble. Donc voici un peu la communauté que nous souhaitons construire et puis nous comptons aussi sur vous, sur les partenaires que vous êtes, sur les intervenants pour que vous puissiez aussi partager votre savoir, votre innovation avec les participants qui viendront. Donc sur ce, je vous dis merci et vous dire que les rendez-vous de la durabilité, le modérateur l'a dit, c'est une connexion, c'est un prolongement du Forum africain des villes durables. On a fait le forum, on a discuté, mais il faut continuer les discussions, il faut amplifier les discussions, mais il faut aussi préparer des sujets sur lesquels on peut aussi discuter pour les prochaines éditions. Donc voici brièvement ce que je pourrais vous dire sur construire une communauté engagée dans la durabilité. Et le premier pas, nous l'avons fait, c'était le plus difficile, nous l'avons fait et nous espérons pouvoir continuer pour le bonheur des acteurs engagés dans la durabilité. Je vous remercie.